Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler donc des personnes qui travaillent l'amour de soi et aussi pour attirer l'amour dans sa vie. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent attirer l'amour sans effort, alors que pour d'autres, c'est l'inverse qui se produit? Comment font ces personnes qui trouvent l'amour sans effort dans leur fluidité? En fait, en appliquant la loi d'attraction. Ça veut dire que la clé est de cultiver en vous cette émotion d'amour qui va vous attirer à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Pensez à une personne que vous connaissez qui attire l'amour à elle, qui est un vrai aimant à amour. Quelle est l'image qu'elle reflète d'elle-même? Quelles sont les émotions qu'elle dégage? Pourquoi, à votre avis, les gens se sentent attirés par elle et veulent être à ses côtés? Alors, en cultivant des émotions positives, et en vous reconnectant à votre propre amour, vous dégagerez ces émotions à l'extérieur de vous. Vous rayonnerez et les autres seront naturellement attirés par vous. Pour attirer à vous la relation amoureuse que vous souhaitez, commencez par développer cette relation d'amour avec vous-même. Pour attirer à vous la bonne personne, devenez la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. C'est en développant tout ça, en faisant un travail sur soi, que vous allez attirer cette personne. Vous allez rayonner et les autres vont être attirés par ce rayonnement. Alors, je vais vous dire quelques points, quelques exercices pour justement travailler là-dessus. Alors, le premier, c'est commencer à s'aimer soi. Donc, votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur. Il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrirez la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Miguel Ruiz. Alors le premier pas pour attirer la relation d'amour que vous souhaitez vivre avec quelqu'un est de développer une relation d'amour avec soi-même. Car les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir des relations que nous avons avec nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. En cultivant cette sensation d'amour à l'intérieur de vous, vous la répandez autour de vous et l'attirez en retour. Ceux qui s'aiment eux-mêmes rayonnent naturellement et les personnes autour d'eux sentent cette émotion d'amour. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui se ressent très très fort autour de soi. Alors pour développer une relation d'amour avec vous-même, faites l'exercice suivant. Prenez une feuille de papier et écrivez vos 10 plus belles qualités ou caractéristiques. Demandez-vous quelles sont vos forces et sentez-vous fier de vous. Demandez aux autres quelles en sont selon eux vos plus grandes qualités. Et si à un moment donné, vous commencez à être dur envers vous-même, à manquer de confiance en vous, reprenez cette liste. Vous pouvez également lire tous les matins au réveil comme un mantra. Alors, parlez-vous avec amour. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que quand vous voyez que, par exemple, vous ne parlez pas avec amour, ben, vous dites, ah tiens, là, je ne me suis pas parlé avec amour. Je vais me parler avec amour, en choisissant des mots d'amour, des mots, voilà. Mais en tout cas, les mots, c'est vraiment important. Pour développer une relation d'amour avec vous-même, une bonne manière est de commencer par développer cette relation comme vous le feriez avec un être cher. Comment parlez-vous à la personne que vous aimez? Que faites-vous pour développer une relation d'amour avec cette personne? Je suis certaine que vous lui parlez avec gentillesse, compassion, que vous lui parlez de façon à lui transmettre une énergie positive et que vous l'invitez à devenir toujours plus la meilleure version d'elle-même. Eh bien, commencez à faire cela le plus souvent avec vous-même. Alors, il faut porter son attention à la façon dont vous parlez à vous-même, comme j'ai dit là. Que vous remarquez que vous êtes en train de vous parler de façon dévalorisante et négative, ou que vous critiquez votre corps ou la personne que vous êtes, modifiez la façon dont vous vous parlez en commençant par le ton et la voix avec laquelle vous vous parlez. C'est important. Ou alors reprenez la liste avec les qualités que vous avez écrites dans le premier exercice. Alors faites-vous des compliments. Ça veut dire que chaque jour, vous faites des compliments. C'est très important, je trouve. En se regardant dans le miroir, en disant je suis belle, je suis une belle personne, je fais de mon mieux, je rayonne, je suis courageuse, enfin voilà, toutes des choses qui sont positives et pleines d'amour. Ou par exemple, beau sourire mon amour, belle fossette ma chérie, super coupe de cheveux mon cœur, voilà, tous des exemples comme ça. Cela vous permettra de modifier l'état dans lequel vous êtes, pas pour un état dans lequel vous vous sentez bien. Prenez soin de vous. Alors là, c'est faire des choses qui vous font du bien. Donc, chaque jour, prenez comme exercice, prenez un moment
pour vous et faites-vous plaisir. Installez-vous confortablement pour lire un livre, prenez un bon bain chaud, allez vous faire masser, achetez-vous un vêtement qui vous plaît tant. Voilà, que des choses positives, vous faire un soin visage, enfin peu importe, mais quelque chose qui vous fasse du bien, c'est important. Alors, mieux vous vous habillez, mieux vous vous sentez. Donc, ça veut dire que porter des vêtements où on se sent bien, à l'aise dans son corps. Alors, si vous avez un haut ou une chemise que vous gardez pour une occasion spéciale, mettez-le. Si c'est avec une paire de jeans ou voilà. Donnez des vêtements que vous ne portez plus à des organismes de charité afin de faire place pour du neuf. C'est une façon de faire de la place dans votre vie pour de nouvelles choses. Ce n'est que positif. Marcher avec confiance. La démarche, il y a aussi des choses qui communiquent dans la démarche, c'est la confiance. On la voit par la démarche qu'on utilise. Ça dépend comment on marche. Hein. J'imagine que si on marche comme un camionneur, bon voilà. Mais si on marche d'une façon élégante ou... bon, on sait que la personne elle est élégante. Si la personne elle marche de façon sensuelle, voilà. Bon, il y a des choses qui se dégagent. Donc, marchez dès aujourd'hui avec confiance, avec la confiance qui émane du fait de vous sentir aimé et désiré, même si vous n'êtes pas encore avec votre nouveau partenaire. C'est important. Croyez en vos capacités à attirer la bonne personne. Donc, ça veut dire croire en soi, en nos capacités à atteindre nos rêves, à accomplir ce que nous désirons est la base du succès dans toutes les sphères de la vie. Si vous croyez fermement que vous êtes en train d'attirer la bonne personne pour vous, vous le ferez. Voilà. Si vous pensez négativement, forcément, ben là, vous allez attirer la personne négative aussi. Croyez en vos capacités à attirer la bonne personne pour vous. Vous méritez de vivre la relation que vous souhaitez. Vous méritez d'aimer et d'être aimé. Alors, connaissez-vous des gens qui ont attiré l'amour dans leur vie? Allez leur parler pour comprendre quel est leur état d'esprit. Dites-vous que si eux ont pu le faire, vous aussi. Avez-vous déjà accompli par le passé quelque chose que vous ne pensiez pas accomplir? Ça, j'en suis sûre que oui. Si oui, cela veut dire que vous avez réussi à vous dépasser vous-même, à faire quelque chose que vous pensiez être incapable de faire. Vous pouvez donc utiliser cette force pour développer votre croyance en votre capacité à attirer la bonne personne pour vous. Imaginez que vous avez déjà rencontré cette personne, visualisez-vous à ses côtés. Comment vous sentez-vous? Quelles émotions vous viennent? L'énergie positive que cela vous procure vous permet d'inviter dans votre vie cette personne. Voilà. Alors découvrez et vivez votre passion. Ça veut dire que ce qui est important aussi qu'on oublie des fois quand on est en couple, c'est d'avoir des passions, qu'on le fasse avec notre conjoint à ce moment-là, enfin avec la personne qui partage nos vies ou tout seul, mais c'est important d'avoir des passions parce que la passion elle vient du cœur et non du mental. Et en vivant votre passion, vous êtes connecté à votre cœur. Lorsque vous parlez des choses dont vous êtes passionné, vous rayonnez. Vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes passionné par ce que vous faites, vous irradiez de l'énergie, de l'enthousiasme et les autres sentent cela, inconsciemment ou non, et sont attirés. La passion est magnétique. Parler de votre passion est une excellente manière de faire une première bonne impression, car les gens sentent cette énergie de confiance qui émane de vous. Voilà. Alors les exercices, ça se poser des questions. Qu'adorez-vous faire? De quoi adorez-vous parler? Qu'est-ce que vous adorez apprendre ou enseigner aux autres? Quelles activités vous font vous sentir vivant? Qu'est-ce qui déclenche votre créativité? Comment adorez-vous passer vos journées? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Alors, poursuivez vos rêves. Donc, ça veut dire que si vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur, de faire des petits pas tous les jours pour les réaliser. Je sais pas, moi, si c'est... je sais pas, moi, aller nager avec les dauphins. Mais je sais pas, vous allez faire des recherches sur Internet. Un jour de cette semaine-ci qui arrive. Puis la semaine d'après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder les prix, par exemple. Et puis la semaine d'après, là, vous réservez. Voilà, tout simplement pour le mois prochain. Et le mois prochain, vous réalisez votre rêve. Voilà, petit à petit, on fait des petits pas et on y arrive. Donc, ça veut dire que, voilà, ou imaginez que votre rêve est déjà réalisé aussi. Ça aide, la visualisation. Alors, donnez aussi de l'amour autour de vous. Donc, ça veut dire que certaines personnes pensent que pour recevoir l'amour, il faut aller chercher, réussir à le trouver. En fait, la meilleure façon de recevoir de l'amour est d'en donner. C'est en donnant de l'amour aux membres de notre famille, de nos amis, collègues et notre entourage que nous œuvrons
que nous ouvrons les portes à l'amour dans notre vie. Arrêtez de vous demander comment vous pouvez recevoir plus d'amour de la part des autres et commencez à en donner. C'est vraiment ça le plus important. Lorsque vous donnez aux autres de l'amour, votre propre capacité d'aimer augmente exponentiellement et vous en attirez également de façon exponentielle. Certains donnent de l'amour avec l'idée de recevoir immédiatement quelque chose en retour, par besoin ou par attachement. Ils pensent qu'ils sont en train de donner, mais en réalité ils sont en train de pomper l'amour des autres, de prendre leur énergie. Cela ne fera pas de vous un aimant amour. Donc c'est donner sans attendre en retour, tout simplement. Ça fait partie de la loi d'attraction. C'est ainsi que vous sentirez bien et plein d'énergie. Donc trouvez chaque jour une façon de donner de l'amour autour de vous. Faites-le sans attendre en retour. Connectez-vous simplement à la sensation que vous ressentez lorsque vous donnez. Il y a des centaines de façons de donner. Un petit geste simple comme c'est un petit mot, téléphoner à quelqu'un en lui disant je pensais à toi, voilà, passer du temps avec les personnes qu'on aime. C'est vraiment important, je trouve. Et n'oubliez pas que les autres sont un miroir pour nous, donc c'est important. Alors aussi souriez, parce que là franchement, le cerveau ne fait pas la différence entre vous faites un faux sourire et un vrai sourire qui vient du cœur. Non. Donc voilà, et ça aussi c'est quelque chose de très positif quand on sourit, parce qu'il déclenche une sensation de bien-être. Donc voilà, en tout cas, je vous ferai le reste des choses à faire pour attirer l'amour et travailler l'amour de soi. Parce que je ne sais pas faire tout dans la même vidéo, puisque hier déjà j'avais essayé, mais voilà. Donc un grand merci et à bientôt!